Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 13 février au 19 février. Alors je suis désolée, la semaine dernière, j'ai pas pu vous faire une vidéo et après j'étais très enrhumée. D'ailleurs, ça doit s'entendre encore un petit peu. Donc du coup, je vous ai évité ça. Bon, voilà, désolée. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine et très très vite, je vous fais la vidéo pour la Saint-Valentin pour savoir comment va se passer votre Saint-Valentin. Un tirage à choix dont vous aurez le lien dans cette vidéo dès que les deux vidéos seront mises en ligne. Donc pour les énergies de cette semaine, nous avons dépendance pour le jeu des 152 mots, justice et féminin. Alors, effectivement, il peut y avoir un problème de dépendance à l'information, à une substance légale ou illégale. Pas, hein, c'est pas encore la période des apéros. Justice, il va y avoir un rééquilibrage et peut-être qu'on va avoir un personnage féminin qui pourrait intervenir, je sais pas. On va voir ensuite avec les cartes quelle précision elles peuvent nous apporter. Avec le symbolone, nous avons le Graal, la dernière carte du jeu, et cette carte est juste magique avec les énergies du poisson. Ouais, effectivement, elles vont commencer, notamment avec les planètes, et on verra ça pour les énergies de la nouvelle lune du 20 février, que je vous mettrai en ligne dès qu'elle sera faite. Donc les énergies du poisson et du Verseau, d'Uranus et de Neptune. Donc cette carte nous parle de salut, la recherche perpétuelle, le savoir disparu, l'inconscient objectif, la profondeur de l'archétype, la raison première et la quête de Dieu. Donc nous sommes en grande recherche, en grande quête d'équilibre, peut-être de sérénité aussi, hein. Nous allons voir un petit peu quel est le message de cette carte. Alors elle nous dit que nous n'avons pas de réponse pour le moment, mais que c'est un fait. Donc elle nous parle pour l'analyse du problème de tu fais fausse route et c'est pourquoi souvent tu ne réussis pas ce que tu entreprends. Tu es figé dans la lumière du subjectif et tu veux apporter une solution très précise qui te convient au problème. Cette façon de faire te conduira à coup sûr dans l'erreur. C'est toi-même qui tournera en rond. Il faudra prendre conscience que tu dois trouver une nouvelle question dont tu n'es pas le point central. Il faut peut-être un peu sortir de l'ego et du nombrilisme, hein, pour résumer. La recherche de la solution. Tu seras amené à modifier ton point de vue. Tu ne souffres pas de faits subjectifs et d'une situation objective, à savoir de l'expulsion du paradis. Il te faudra trouver le courage de ne pas vouloir à tout prix avoir une réponse, mais de continuer à poser la question. Tu pourras ainsi te relever après n'importe quelle défaite. Le bout du chemin, hein, pour la solution trouvée. Tu sais désormais qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant. Tu peux être tranquille et te laisser guider par les puissances supérieures qui sont, elles, objectives et réapprendre ce que tu as découvert dans ton plus jeune âge, à savoir qu'il faut tomber pour apprendre à marcher. Donc effectivement, cette carte qui nous parle du Graal, elle est très très positive, hein, mais elle nous explique aussi que peut-être que tout n'a pas une explication, tout n'est pas à comprendre, mais qu'on peut continuer à avancer et que les erreurs, les échecs peuvent être positifs. Et on a quand même des planètes qui sont Uranus et Neptune qui sont assez fortes. Alors Uranus qui est en taureau actuellement et Neptune, si je ne me trompe pas, est en poisson. Et donc on a le signe du poisson et du Verseau. Donc on a quand même beaucoup d'énergie puissante. Et puis on a ces petits cœurs là qui sont très très jolis et qui nous expliquent que l'humanité est là pour l'amour au sens large du terme. Ensuite, avec le grand été là. Alors, les cartes ont sauté hein, pour pas changer cette semaine. Alors, nous avons le parent ou l'héritage. Donc, il y a une relation. Le chagrin et la popularité. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut... La notion de... Alors, est-ce que ce sont nos ancêtres ou nos aïeux qui pleurent pour notre sort? Ça peut être aussi ce type de message. Est-ce qu'il y a des parents qui vont être particulièrement touchés par rapport à des choses qui ont trait aux enfants? Enfin, c'est pas... Enfin, on va avoir dans le sens de cette carte de popularité
on peut parler de ça, faire connaître, enfin, il y a quelque chose de pas très, très sympa, mais ou qui est peut-être aussi l'ambiance, de départ de la semaine et après on a le législateur, l'opinion et la célébrité qui alors un législateur veut provoquer des changements. Alors il y a une histoire d'argent. Est-ce que c'est la corruption argent inquiétude, hein, ou changement de niveau financier ou le législateur qui modifie quelque chose, alors peut-être relatif aux parents aussi, hein, enfin aux enfants avec des conséquences sur les parents, ou peut-être une crise économique qui va être prise en compte par le législateur. On a le droit de rêver, hein, c'est pas interdit. C'est le seul truc qui est pas interdit d'ailleurs en ce moment. Législateur, donc qui provoque un changement qui a une incidence sur l'argent et qui pourrait réduire l'argent et qui pourrait mettre le feu et créer des embarras. Donc je pense effectivement qu'on continue dans le de manifestations, de sourdes oreilles, de grands cirques, de grands jeux médiatico-politico, enfin voilà, tous les co là, hein, pour pas dire autre chose. Et donc on est toujours dans cette ambiance avec peut-être, un rééquilibrage, hein, quand même avec cette idée de justice. La dépendance, ben, peut-être que c'est par rapport à l'ego, par rapport à ce circus, actuel, dont on est un peu trop dépendants les uns les autres, et peut-être un rééquilibrage, alors peut-être qui vient de quelqu'un ou un rééquilibrage, du féminin ou une dépendance qui est, jugée devant un tribunal, hein, parce qu'on a quand même cette idée de justice et de législateur sur cette carte aussi. Donc est-ce qu'il y aurait un procès ou quelque chose qui serait, dénoncé devant l'opinion, hein? Là, cette carte, de l'autre côté, c'est l'arbitrage de l'opinion. Donc est-ce qu'il y a aussi une célébrité médiocre, hein, parce qu'on a, médiocrité de l'autre côté, une célébrité donc célèbre, on ne sait pas pourquoi, ou peut-être pour ses, méfaits, et ça provoquerait aussi un changement et peut-être une énergie aussi, de feu et d'un volcan qui explose. Enfin, ça provoquerait aussi, une révolte, ou un mécontentement en tous les cas, sachant qu'on part de quelque chose quand même d'assez négatif. Mais bon, j'ose espérer avec cette carte du Graal que, on devrait arriver alors peut-être aussi l'interprétation qui me vient aussi, c'est que, le Graal, c'est peut-être de faire exploser quelque chose, et de le mener devant la justice alors que, pour l'instant, cette, justice n'était pas saisie de ces problématiques-là. Donc voilà pour cette semaine du 13 au 19 février. Je vous souhaite une très, très belle, journée, une très, très belle semaine, un très beau dimanche, une très belle soirée nuit si vous m'écoutez la nuit. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve très, très vite et surtout n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de la partager pour faire connaître la chaîne et je vous en remercie par avance, de commenter si le cœur vous en dit, ce sera toujours un plaisir de vous lire et je vous dis à très, très vite. Merci, au revoir.